mes amis, j'espère que vous allez bien et même si vous n'allez pas bien, dites-vous que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé de parler de ma licence LEA. Précédemment j'ai parlé de mon BTS assistant de manager. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller voir dans ma petite barre d'infos, je vais mettre le lien et vous aurez toutes les informations. Et là vous vous dites, mais elle a fait un BTS, là elle est en LEA, mais c'est quoi son parcours? J'ai fait un BTS. Avant de faire ce BTS je voulais faire une LEA mais j'ai eu peur. Ce qui a fait que lorsque... Désolée, ma gorge est sèche. Ça fait mal. Malgré le fait que j'ai eu mon BTS, j'avais toujours l'envie de faire un LEA. Tant que j'ai pas fait ce que je veux faire, je me sens mal. Donc je me suis dit, écoute Meka, tu veux faire cette LEA, tu vas la faire cette fichue LEA, d'accord? Et puis si ça va, ça va. Si ça va pas, mais tu l'auras fait. Tu vas plus penser à ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Meka a postulé en LEA et elle est en LEA. Je suis rentrée en deuxième année d'LEA. Il y a certains établissements qui acceptent de vous mettre directement en troisième année, mais j'ai pas voulu prendre ce risque-là. Déjà, je connais rien dans ce cursus-là. Je vais pas prendre le risque d'aller directement en troisième année comme si je connais tout, non. On va arrêter de parler de moi, on va parler de la licence, d'accord? La licence LEA, c'est un bac+3 qui a pour but de préparer de futurs cadres trilingues spécialisés. Et la spécialisation se fait lors de la troisième année. Ce n'est pas une formation littéraire. Faut pas confondre LEA et LLCE. LLCE, c'est ceux qui veulent devenir enseignants et tout. Cette licence est accessible à tout type de public. Les bacs ES, S, L, il n'y a pas de limite. Si vous estimez que vous pouvez y aller, écoutez, foncez. Moi, je vais toujours vous dire ça, foncez. Vous voulez faire, foncez. Ne vous mettez pas de frein si vous foncez. Puis, il y a un stop. On vous dit, c'est pas fait pour toi. Vous allez comprendre et vous allez vous réorienter, c'est tout. Vaut mieux tenter et savoir que c'est fait pour nous, c'est pas fait pour nous, plutôt que ne jamais tenter, toujours se demander et si. Ensuite, c'est une formation professionnalisante. Une fois que vous avez ce bac+3, vous pouvez directement rentrer dans le monde du travail, tandis que les licences en général, vous devez continuer vos études, c'est-à-dire après la licence, aller au master, au doctorat. Même si c'est écrit que vous devez faire licence, master, doctorat, il y a toujours des dérivés, il y a des personnes qui arrêtent carrément les études sans avoir la licence et qui finissent à avoir des métiers que personne ne pensait qu'ils auraient. Donc, dans la licence LEA, vous allez étudier 3 langues. 2 langues du même niveau, on va dire niveau B1, des langues que vous faites depuis le collège. Et une 3e langue niveau débutant, on va dire A1. Et là vous vous dites, mais elle nous dit que c'est pas une licence littéraire, mais il y a des langues. Mais qu'est-ce qu'elle nous raconte elle? Et là je vous réponds, non, ce n'est pas une licence littéraire. Parce qu'on ne parle pas de littérature et tout ce qui va avec. On va plus faire de la traduction sur l'actualité. On va traduire du français à l'anglais, du français à l'espagnol, ou sinon l'inverse. On va nous donner un document, je vous montre tout de suite. Exemple, ici c'est quoi? Espagnol. Vous voyez tout ça? C'est pas recto verso. Mais on va nous donner un document en espagnol et on va devoir le traduire en français. Au niveau des examens, c'est pareil. Vous voyez la page là, elle est remplie. Mais en fait, pour l'examen, on va dire qu'on peut vous donner la moitié du texte que vous allez traduire. Ah, il y a beaucoup d'exercices, c'est bien ça. Chaque cours, on doit traduire des textes pour le prochain cours. On nous donne, tenez, à traduire pour le prochain cours et au prochain cours, on fait la correction. Tout ce qui est traduction, c'est ce qu'on fait. Ensuite, vous avez l'expression orale. Ça dépend des profs. On nous dit de choisir le sujet de notre choix et on va le présenter à l'oral. Récemment, il y a des personnes qui ont parlé de leur vie personnelle, il y en a d'autres qui ont parlé de leur projet. Le but de l'expression orale, c'est de s'exprimer tout simplement. Et en LEA, il y a beaucoup d'expressions orales, il y a beaucoup de travaux en groupe. Je ne m'attendais pas à ça. Hein. La première fois, je me suis dit, bon, ok, c'est normal. Peu importe les études, il y a toujours au moins un travail en groupe. Non, là, dans quasiment chaque matière, mettez-vous en groupe. Si vous n'aimez pas les travaux en groupe, je vais pas vous dire laissez tomber, mais il faudra faire un effort. Et toujours concernant les langues, vous aurez la compréhension. On va vous projeter une vidéo. Ou sinon juste vous faire écouter un audio et vous devez écrire, faire un résumé de ce que vous avez compris et tout. Ou sinon on va vous projeter une vidéo ou faire écouter un audio, on va vous donner un questionnaire et vous allez devoir répondre oui, qui est en train de parler dans cette vidéo? Quel âge? C'est pas ces questions là, mais c'est pour vous faire comprendre ce qu'on fait.
Au niveau des matières, on a de la gestion, de la comptabilité, les langues, du marketing. Les matières vont varier par rapport à votre spécialisation. Par exemple, moi j'ai du marketing du tourisme parce que j'ai choisi la spécialisation tourisme. On va vous apprendre à maîtriser Excel et d'autres logiciels comme ça. Vous aurez création de sites web. Au niveau des examens, vous pouvez les passer sous forme de contrôle continu ou sous forme de partiel. Par exemple, au niveau des langues, dans mon cas, j'ai passé sous forme de contrôle continu. Vous en passez un au milieu du semestre et un vers la fin du semestre. Les partiels, en général, c'est à la fin du semestre. Comme je vous ai dit, ça dépend de l'établissement. Et on va terminer avec une conclusion pour chaque année d'LEA. La première année, on connaît personne. Ensuite, on connaît rien du tout. Façon de parler, on aura une base, tout le monde aura une base. Ça sera une remise à niveau. On va vous montrer les bases, que ça soit à l'oral, c'est-à-dire au niveau des accents, savoir la prononciation des mots. Au niveau de la grammaire, vous remettre à niveau, l'orthographe. Tous ces trucs-là, on va vous remettre à niveau. Et ensuite, la deuxième année, les gens se connaissent un peu plus. Donc, vous allez moins hésiter pour faire les travaux en groupe. Et vous aurez plus de facilité pour les rédactions de textes. Vous serez plus à l'aise à l'oral. Même si vous avez du mal à l'oral en première année, vous serez tellement habitué à faire des oraux que ce soit pour vous et face à toute la classe, vous aurez l'habitude. Pour vous, ça ne sera rien de passer à l'oral. Vous allez vous dire, bon, c'est un exercice. Allez, on y va. Même si on vous dit passer le premier. Ok, c'est mon tour, je prends. Ok, on y va. Alors, ça sera une habitude. Et la troisième année, c'est l'année de la spécialisation et des stages. La troisième année, où vous serez sûr que vous voulez faire par exemple une licence LEA dans le commerce, vous serez initié à la deuxième année à cette spécialisation. Par exemple, j'ai choisi tourisme, j'ai un avant-goût de ce que je vais retrouver en troisième année. Mais c'est juste pour que je puisse voir si ça me plaît ou pas. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez changer normalement. La troisième année, tout le monde se connaît, beaucoup abandonné. Mais vous qui êtes toujours là, ne vous inquiétez pas, vous serez plus à l'aise à l'oral, plus à l'aise à l'écrit. Et vous aurez fait votre stage à l'étranger. Normalement, vous pouvez faire un stage à l'étranger. Vous avez l'aide Erasmus. C'est un échange universitaire. Mais tout ça, c'est à voir avec votre établissement. J'espère que vous avez compris que j'ai pas fait cette vidéo pour dire que là, LEA c'est nul, là, LEA c'est dur. Non. Bossez et de vous-même, vous verrez. C'est pas parce que c'est nul ou c'est dur pour les autres que ça sera nul et dur pour vous. Maintenant, je vous laisse avec ce joli petit résumé. Soyez motivés. De toute manière, même si vous êtes motivés, vous aurez des phases où vous aurez marre de tout. Mais il ne faut pas abandonner, il faut rester. Parce qu'une fois que la motivation est tombée comme ça va se relever petit à petit. Donc, bossez, candidatez. Comme je vous ai dit, si vous avez quelque chose dans la tête, faites-le. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez tout le temps y penser. Donc, faites-le. Sur ce, je vous laisse avec ce beau petit résumé. Cette belle petite conclusion, cette belle petite vidéo. Et on se dit à la prochaine vidéo. N'oublie pas de liker. Abonne-toi. Commente. Allez, bisous.